En fait, si tu veux, enfin vraiment, ce qui est important de prendre en compte et de considérer, c'est que quand, par exemple, je me monte sur les réseaux sociaux, etc., c'est quand j'ai l'énergie. Et quand j'ai pas l'énergie, j'ai mis en place des choses pour quand même que ça sorte. Donc, je programme en avance mes posts. Quand j'ai pas l'énergie de me montrer et de parler devant la caméra, bah je parle pas. Je ressors des vidéos et j'écris juste. Je recycle mes contenus. Par exemple, typiquement, ce matin, j'ai fait une suite de stories. J'étais méga inspirée. Après, j'avais plus que 30 minutes pour faire mon mail. J'ai récupéré les captures écran de mes stories. Je les ai mis sur ChatGPT. Je lui ai dit réécris-moi tout au mot près et j'en ai fait un mail. Donc en 30 minutes, mon mail il était fait. Donc en fait, j'ai appris à optimiser. J'utilise les moments où j'ai le plus d'énergie du type le matin de 6h à 13h. Là, j'ai de l'énergie donc je fais tout ce que je veux. Mais après, je fais des siestes quasiment tous les jours. Ouais, de 13h à 16h, je suis à plat. Vraiment, je suis à plat. Donc on n'a pas besoin de bosser 18 heures sur 24 pour que ça fonctionne. On a besoin de travailler sur nous, de travailler notre capacité à en croire en nous et dans le fait que ça peut se passer et ça peut arriver. Et après, de mettre l'énergie au bon endroit. Et après, ça le fait. Moi, je pense que si je calculais mes horaires, bon, je travaille un peu tous les jours du coup. Je travaille un peu dans les week-ends. Mais franchement, je pense que je travaille max 6 heures par jour en moyenne. Enfin, max 6 heures par jour sans les week-ends du coup. Si je lise tout, je suis à max 6 heures par jour. Le week-end, je suis à peut-être 1 ou 2 heures. Et la semaine, voilà. Ça dépend vraiment en fait. Après, il y a des jours où j'ai pas envie de travailler, je travaille pas.